Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le service d'assemblage de JLC PCB, le système de SMT Assembly, pour assembler et souder automatiquement les composants, enfin une grande partie des composants de la plaque du routeur solaire. Donc c'est une plaque réduite, miniature du routeur solaire. Alors les composants seront assemblés sur la partie côté cuivre, voilà, donc vous les voyez, ils sont signalés en vert. Donc tous les composants verts seront assemblés par JLC PCB, donc c'est des condensateurs, des diodes, des résistances, voilà, un optocoupleur, que des choses qui sont normalement assez dures à souder par quelqu'un qui n'est pas très expérimenté. Par contre, pour ce qui est du triac par exemple, voilà, et des autres composants traversants, ça ce sera à vous de les souder, voilà, comme pour le potentiomètre et le SP32 et les borniers à vis. Voilà. Il va nous falloir donc des fichiers spéciaux pour le pick and place et pour la liste des composants. Donc vous allez dans Fichier, donc on va commencer par la liste des composants qui s'appelle le BOM. Voilà, donc on va enregistrer le BOM sur notre ordinateur. Voilà, on clique, on attend. Voilà. Donc là vous avez la liste de tous les composants qui composent le projet de la mini carte routeur. Ensuite on va sélectionner donc enregistrer le BOM, donc au format CSV. Donc voilà, on enregistre. Voilà, on le met dans mes documents, voilà, routeur solaire. Ensuite, on va retourner sur le PCB, voilà, et on va sauvegarder le fichier de pick and place. Donc c'est ce qui va indiquer à la machine comment placer les composants sur le circuit. Donc voilà, pick and place file. Vous sélectionnez, vous enregistrez. Ça va ouvrir, voilà, donc là il demande si on veut retourner les composants, donc JLC PCB n'en a pas besoin, donc on valide et on fait enregistrer. Voilà, donc ensuite on a la fenêtre qui s'affiche, voilà, on enregistre donc le fichier de pick and place au format CSV. Maintenant on va générer les fichiers Gerber, donc ça va être les fichiers qui indiquent comment sont placées les différentes couches, la sérigraphie du circuit, voilà, et les annotations. Donc on va aller pareil dans le menu fichier, et là on va faire générer les fichiers Gerber. Voilà, donc là on va cliquer là-dessus. Ensuite ça va nous afficher une fenêtre qui va nous demander de faire la vérification DRC. Donc oui, on fait la vérification DRC pour vérifier qu'on n'a pas de pistes qui sont mal placées ou de problèmes de pistes qui s'interceptent ou qui sont mal routées. Voilà, donc il va calculer le DRC. À la suite du calcul du DRC, il va nous proposer d'enregistrer les fichiers au format Gerber. Donc voilà, il nous affiche la fenêtre d'aperçu de la carte. Ensuite vous pouvez choisir le nombre de quantités de cartes que vous voulez, et vous pouvez soit passer directement à l'achat sur JLC PCB, sinon nous ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse plus, ça va être de générer les fichiers Gerber. Voilà, donc en bas il y a un petit lien enregistré au format Gerber. Donc ça va ouvrir une fenêtre et ça va vous enregistrer toutes les couches en fait dans une archive unique au format zip. Donc ça prend un petit peu de temps pour la génération, voilà. Voilà, et donc là ça va afficher la fenêtre d'enregistrement, et voilà, il va vous télécharger une archive zip, donc que vous allez réutiliser sur le site JLC PCB. Donc là on va sur le site de JLC PCB, donc n'hésitez pas à vous enregistrer, voilà, pour avoir un compte et puis un panier. Ensuite vous avez sur le bouton d'envoi du fichier Gerber. Donc voilà, on clique sur uploader un fichier Gerber. Donc ça ramène une fenêtre d'ouverture de fichier. On reprend bien notre archive zip Gerber file. Voilà. Donc là il va calculer et afficher la taille de la carte et l'aperçu. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc là vous avez l'aperçu de la carte, le côté composant, le côté cuivre. Donc les composants seront soudés côté composant. Ensuite donc là on voit qu'il y a deux faces, donc on laisse en deux faces la taille de la carte, le nombre de cartes, donc
minimum de commandes c'est 5 cartes. Ensuite vous avez l'épaisseur de cuivre, ça on touche pas, c'est bon. Vous avez la couleur, donc vert c'est très rapide, ça met 24 heures à faire, et les autres couleurs ça prend environ voilà, 3 jours, donc je vous conseille de rester sur vert si vous êtes pressé. Ensuite on va laisser tout le reste, ouais voilà, on laisse par défaut. Ensuite ça on laisse par défaut, on laisse par défaut aussi. On n'utilise pas cette fonctionnalité. Là c'est le panel, panélisation, on n'en a pas besoin. La panélisation on ne la met pas. Ensuite hop, ça on le laisse par défaut, il n'y en a pas besoin. Le test, les trous castelisés on les laisse désactivés. On n'a qu'une seule carte, enfin qu'un seul type de carte. Et on va aller sur le service d'assemblage SMT. Donc là on va activer l'assembly SMT. Et donc on va lui indiquer de quel côté on veut qu'il nous soude les composants. Donc nous ça va être du côté cuivre. Voilà, donc on sélectionne la partie côté cuivre. Ensuite on va lui indiquer qu'on veut 5 cartes assemblées soudées. Voilà, sinon il peut n'en faire que 2 si vous voulez. On va laisser le JLC PCB s'occuper de mettre des trous pour ces outils. On confirme, voilà, et ça va nous amener voilà, à la saisie des fichiers BOM et du fichier de Pick and Place. Donc on commence par le fichier BOM. Donc le fichier BOM, on clique sur BOM File. Ensuite on va sur notre... on a une fenêtre qui va s'ouvrir avec le système de fichiers. Voilà. Là, on sélectionne bien le fichier BOM, BOM, en CSV. Voilà. Donc là, il l'a lu. Ok, il l'a bien reconnu. Ensuite, le Pick and Place File. Donc, de la même manière, on clique. Ça va nous ouvrir le fichier. On choisit bien le Pick and Place. On valide. Hop. Il met un petit temps de chargement. Voilà, il a affiché le Pick and Place. On fait Next. Ça charge la liste des composants. Voilà, donc là on a la liste des composants où on voit tous les composants de type basique. En fait, il n'y a pas de surcoût. Et on a un des composants, en fait, on va revenir, voilà, un des composants en haut qui est en extended. En fait, il y a un petit surcoût parce que c'est pas un composant que JLC PCB met par défaut dans la Pick and Place et ils doivent le mettre exprès pour nous. On vérifie que tous les composants ont bien été confirmés. On fait Next. Voilà, donc là il va calculer notre carte avec le placement des composants. Donc on voit qu'il a bien placé tous les composants de montage de surface. On vérifie que les composants sont bien dans la bonne place, dans le bon sens. Et là on a un problème. Donc sur 3 composants, on a des composants qui sont pas voilà, au bon endroit. La broche 1 n'est pas là où elle devrait être. Donc il va falloir qu'on modifie le fichier de Pick and Place pour adapter ces 3 composants là. Pour le reste, les condensateurs ça a l'air bon, ouais, on a les bonnes orientations, la diode c'est bon, le MOX c'est bon aussi. Donc en fait on va, ouais, les diodes en bas c'est bon, elles sont dans le bon sens. On va changer donc dans le fichier Pick and Place, donc on va ouvrir le fichier CSV, voilà, moi je prends Notepad++, donc on repère les différents composants voilà, qui sont pas bien placés. On va dans l'information de rotation, ici elle est à 0, donc on va le faire tourner de 180 degrés. Voilà, on va aller voir pour le prochain composant. Donc voilà, donc lui, hop, il est aussi à 0, on va le retourner 180 degrés. Et le dernier, hop, qui se trouve là, donc lui, il est déjà retourné de 180, donc en fait il faut pas le retourner, donc on va le mettre à 0. Voilà. On enregistre le fichier. Tac, on ferme Notepad++. Et on va revenir en arrière. Voilà, on va faire back. Encore une fois back. Jusqu'à revenir à l'écran de saisie voilà, de la Pick and Place file. Donc on reclique sur Pick and Place. On ouvre notre nouveau fichier qu'on a modifié, voilà, on le fait charger,
il le prend en compte, voilà. Et ensuite on fait Next. On repasse par l'étape des composants, il les prend bien, on fait Next. Et là, hop, il va recalculer. Et avec le nouveau fichier de Pick and Place, c'est bon, on a tous les composants qui sont dans le bon sens. Voilà, les points, la première broche est bien au bon endroit. Donc c'est bon. Donc là, on a nos composants qui va assembler et souder sur la carte. Et en dessous, on a tous les composants de la liste de composants qui ne sont pas soudés. Donc il y a le triac, il y a les connecteurs à vis, il y a le circuit d'alimentation. Donc ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez sauvegarder cette liste-là et ensuite aller sur le site LCSC, l'importer et le joindre en fait, cette liste de composants-là, à votre commande JLC-PCB. Voilà. Donc ensuite sur JLC-PCB, là vous pouvez ajouter donc là on va sauvegarder donc la liste des composants déjà, voilà, tac. Et ensuite là vous pouvez déjà sauvegarder dans votre panier la carte et le service d'assemblage. Donc voilà, donc là il y en a pour à peu près 17 € d'assemblage. Donc là il y avait une carte en plus à moi, vous en occupez pas trop. Donc il y a à peu près 3 $ de cartes et 17 $ d'assemblage. Donc c'est pour 5 cartes, hein, attention. Hein. C'est pour un assemblage de 5 cartes et les composants pour 5 cartes. Voilà. En total ça fait 21, à peu près 21 $. Et il faudra rajouter aussi les frais de port qui sont pour UPS en 20 € je crois à peu près, ou 4 € pour la poste en lettres suivies. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Au revoir.